Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, une question qui nous revient beaucoup, surtout pour ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier et les débutants ou ceux qui n'ont aucune expérience et qui sont intéressés de faire un premier pas dans l'immobilier, c'est qu'en est-il du premier investissement? Donc on va parler du premier investissement, des conseils, qu'est-ce que je conseille d'acheter en fonction de la stratégie, résidence principale, investissement locatif. Donc on va dégrossir tout ça dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin si vous aimez ce type de contenu. N'hésitez pas à poser des questions dans l'espace commentaire et on se dit à tout de suite pour ces questions. Le premier investissement est le plus important pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est le premier bien qui va te permettre d'enchaîner sur d'autres biens. Donc, si par exemple, tu as réussi avec la théorie des dominos qu'on explique dans nos webinaires, si tu fais des travaux, tu as fait une bonne affaire, une belle négociation et tu as réussi à générer des plus-values, mais ce delta, cette equity, comme ils disent les Américains, peut te permettre de mettre en garantie au moins une partie ou de mettre moins de fonds propres pour acheter un deuxième bien. Donc, tu auras plus de facilité. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est le côté psychologique. C'est-à-dire que c'est super important pour toi et ton cerveau qui comprennent que un investissement immobilier, c'est pas une tare, mais c'est un cadeau. Que c'est un tremplin, que c'est quelque chose de positif dans ta vie. Si ton premier investissement, tu as plein de problèmes, peu importe qu'est-ce qui c'est, tu fais plein d'erreurs, t'es pas accompagné, tu es tout seul, mais ton cerveau, il va se dire, oh, ben, l'investissement immobilier, la liberté financière, c'est trop compliqué, ça fait mal, c'est de la douleur, c'est des problèmes, c'est tchic-tchac, comme la plupart des gens qui n'ont aucune formation entendent et n'arrêtent pas de partager le mot, de dire que l'immobilier c'est que des problèmes, des soucis. Et donc ça, si t'es accompagné par exemple, donc tu évites un maximum d'erreurs, ça se passe le mieux possible, tu as les bons entrepreneurs et tout se passe bien, et tu as ton cash flow, ton cerveau il va se dire l'investissement immobilier, ben, c'est cool, ça a un impact sur ma vie, ça me permet d'acheter un deuxième bien et alors automatiquement tu vas te mettre dans une démarche de vouloir continuer à investir et même inconsciemment. Aussi, donc par rapport aux banques, ton premier investissement, mais si tu le réussis bien, ce sera une belle carte de visite pour ton prochain bien. Tu vas pouvoir démontrer et même montrer, que ce soit à travers une expertise ou la preuve des paiements de loyer, à la banque que tu as réussi une belle opération et que tu sais investir. Et donc, elles te feront plus confiance pour la suite. Donc pour moi, le premier investissement, c'est déjà important, mais c'est vraiment crucial que ça soit un succès pour toi et aussi pour les banques et pour pouvoir continuer. Donc, réalise un super premier investissement, que ce soit avec nous le club ou que ce soit sans nous, mais ne lâche rien. Mais écoute, la question de premier investissement, résidence principale ou investissement locatif, pour moi, c'est une question très personnelle et subjective. Ça dépend des projets et des priorités de chacun. Surtout pour les gens qui sont en couple ou qui ont une famille, etc. Évidemment, si quelqu'un doit trouver un logement rapidement parce que, je sais pas, madame est enceinte, par exemple, mais alors, ou monsieur est enceinte, on sait jamais dans cette génération aujourd'hui, ben, peut-être que l'obligation sera de trouver une résidence principale plus grande avec plus de chambres, etc. Donc, voilà, nous, on va pas dire acheter un investissement, voilà, cash flow, parce que ça prend plus de temps. Si tu veux avoir suffisamment de biens qui te génèrent un cash flow positif qui te permet ensuite de payer le crédit de ta résidence principale, ça va prendre plus de temps. Donc, ça dépend des priorités, des envies, des objectifs et de la cohésion au sein de la famille, je dirais, pour pouvoir faire son premier investissement. Et donc, c'est ça un peu des fois les challenges, c'est d'être aligné sur la vision et les priorités que les gens ont. Donc, voilà, moi, je suis personne pour vous dire achetez votre premier bien en résidence principale ou achetez votre premier bien en investissement locatif. Tout le monde est différent, commence à des âges différents, ont des priorités différentes. Alors, il y a un truc que je vais rajouter par rapport aux résidences principales, investissement pour le premier achat. Donc, il y a vraiment avantages et inconvénients. Je dirais pas que l'un est mieux que l'autre. Donc vous avez pris votre priorité. Si vous avez acheté votre résidence principale, si jamais vous avez une plus-value, ça pourra quand même vous servir à acheter un investissement locatif.
Certes, vous aurez mordu sur votre taux d'endettement. Si vous n'avez pas pris tout votre taux d'endettement, c'est bien. Si vous avez pris tout votre taux d'endettement, l'avantage, c'est que la banque va quand même prendre un prévisionnel de loyer que vous allez percevoir dans votre taux d'endettement, le remboursement du futur crédit. Par contre, vous aurez probablement des capacités d'acheter un plus petit bien. Sauf si les taux diminuent, vous rallongez les durées. Donc, il y a quand même des solutions par rapport à ça. Et l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas de revenus locatifs parce que vous vivez dans votre résidence principale. Donc ça, c'est avantage et inconvénient. Si vous avez commencé par un investissement locatif, vous aurez plus de loyer. Donc vous pourrez, comme si vous faites une colocation par exemple, vous pourrez prouver que vous touchez plus de loyer, beaucoup plus que le crédit, et vous aurez un meilleur taux d'endettement pour acheter un deuxième bien. Donc fatalement, potentiellement plus grand aussi. Évidemment, si vous avez une plus-value, vous pourrez le mettre en garantie. Donc il y a vraiment avantages et inconvénients. Je dirais pas que si vous avez acheté votre résidence principale en premier, c'est pas grave. Vous pouvez toujours, et beaucoup de nos clients l'ont fait, acheter un investissement locatif. Et si vous avez commencé par investissement locatif, c'est pas grave non plus parce que si votre deuxième bien, vous dites que c'est une résidence principale aussi, vous aurez une meilleure quotité. Et peut-être même, vous pourrez même mettre en garantie. Donc c'est un choix à faire. En tout état en connaissance de cause, avec tous les avantages et inconvénients. Donc, il y a un avantage à acheter sa résidence principale, c'est que vous allez bénéficier de beaucoup de cadeaux au niveau des abattements, au niveau des droits d'enregistrement réduits, que ce soit sur Bruxelles, Wallonie ou en Flandre. Et là, c'est en train de changer pour peut-être 1er janvier 2025, on l'espère. Et donc ça, c'est un avantage qui est pas négligeable. Donc ça va vous coûter moins cher d'acheter un bâtiment que si vous avez acheté un investissement locatif. Donc il y a moins de fonds propres en résidence principale et ça peut quand même vous servir pour l'avenir. Donc il y a un calcul à faire. Alors pour un premier investissement, pour moi, la première chose, déjà, voir plusieurs banques, voir plusieurs courtiers pour savoir jusqu'à combien vous savez emprunter. Ça, c'est très important parce que vous serez capé par ce montant-là en fonction de votre situation, en fonction de l'apport, des garanties que vous avez, des revenus que vous avez aussi. Deuxième chose, c'est de s'entourer des personnes qui ont de l'expérience dans l'investissement immobilier. Donc des gens qui ont les résultats que vous souhaitez obtenir, donc que ce soit en termes de cash flow, que ce soit en termes de vision long terme, en termes de travaux, de plus-value générée. Entourez-vous, rejoignez un réseau, une formation, un mastermind, un groupe et de plusieurs personnes. Essayez de vraiment avoir l'avis de plusieurs personnes, pas seulement de votre oncle, etc., qu'il a peut-être fait il y a 20 ans et qui peut-être fonctionne encore aujourd'hui, mais ou peut-être pas, peut-être que tout a évolué. Donc, ayez aussi des informations à jour et actuelles, des gens qui continuent à investir aujourd'hui et qui ont commencé par votre niveau, et comme ça, vous allez pouvoir prendre les meilleurs choix qui correspondent aussi à votre situation et à vos objectifs. Donc, premier investissement, plus grand conseil, c'est ça. Et aussi, faites en sorte, si vous avez une vision long terme, vous souhaitez acheter plusieurs biens, et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est votre cas, et mettez un petit like juste en dessous si c'est votre cas, et vous engagez à aller loin. Et donc, le conseil, c'est de réussir un investissement, de faire en sorte que ça se passe vraiment le mieux possible. Et pour ça, mon conseil, c'est soyez accompagné par des gens qui ont l'expérience. Et donc pour ça, vous pouvez par exemple nous rejoindre soit dans un événement, le club, qui coûte vraiment pas très cher pour les événements publics, ou si vous êtes chaud patate pour passer à la vitesse supérieure, prenez l'accompagnement élite du club. Et là, on commence directement demain et même hier. Alors pour un premier investissement, donc si vous avez déjà votre capacité d'emprunt, vous savez jusqu'à combien vous pouvez investir, vous avez vos objectifs aussi qui sont clairs. Alors moi, ma recommandation, c'est d'acheter, si vous voulez une colocation, d'acheter une maison unifamiliale, assez simple. Et de louer jusqu'à 4 chambres, parce que en 4 chambres, vous êtes en colocation. Si vous êtes au-delà des 4 chambres, vous rentrez dans une nouvelle législation qu'on appelle les logements collectifs, et donc ils ont plusieurs contraintes, les normes pompiers, demande de permis de location, faire passer un géomètre, acceptation de la commune, donc il est beaucoup plus complexe. Donc ça dépend où est-ce que vous en êtes. Il y en a qui commencent avec des logements collectifs parce qu'ils veulent un gros cash flow et qui sont prêts à faire les efforts nécessaires
pour les permis ou bien c'est déjà vendu avec les permis et ça leur permet. Hein, c'est le cas par exemple d'un de nos clients qui s'appelle Sylvain. Si peut-être vous le connaissez, je crois que j'ai dû l'interviewer quelque part. Et sinon, Sylvain, lui, il avait déjà acheté sa résidence principale et il a voulu acheter un bien qui lui couvre le crédit de sa résidence principale et qui lui permet de dégager un cash flow. Il a réussi ça avec les logements collectifs. Et donc, logement collectif ou colocation. Colocation, c'est maison. Logement collectif, c'est une plus grande maison, pour faire simple. Moi, c'est ce que je vous recommande. L'avantage d'une maison, c'est que vous êtes au contrôle de tout, de l'assurance, vous n'avez pas de copropriété, vous n'avez pas de charge de copropriété. Et donc, s'il y a quelque chose à faire, vous êtes le seul décisionnaire de l'opération. Et c'est un peu, au final, une forme de liberté. Et à mon avis, c'est ce à quoi vous aspirez. En tout cas, un grand nombre d'entre vous. Donc ça, ce serait ma recommandation pour un bien rentable. Ensuite, si vous vous lancez dans tout ce qui est courte durée, Airbnb, Booking, etc., moi, je vous recommande d'acheter. Ça dépend. Ça dépend plutôt en fonction du montant. Si vous visez hyper centre des villes, Wallonie, potentiellement un appartement à 100, entre 100 et 150 000. Bon, il n'y a pas de minimum, mais jusqu'à 150 000. Et si vous êtes dans des endroits un peu plus type Ardennes, un peu plus naturel, proche de la nature, etc., pourquoi pas une maison. Une petite maison de, je dirais, 70 à 100, 120 mètres carrés. En tout cas, jusqu'à peut-être 2 chambres maximum pour que ça soit rentable. Ça ne veut pas dire que s'il y a plus de chambres, c'est pas rentable, mais en termes d'espace, en général, une typologie de bien dans les Ardennes. Et là, vous aurez des budgets normalement assez intéressants. Donc voilà, ça c'est pour moi des conseils assez simples. Si vous avez des plus gros budgets, vous pouvez acheter des immeubles de rapport, mettre ce qu'on appelle immeubles de rapport avec des stratégies mixtes, c'est-à-dire à chaque étage, un rez-de-chaussée, vous pouvez faire une colocation, premier étage un Airbnb et une deuxième colocation aux 2 derniers étages si c'est en duplex par exemple. Donc voilà, ça dépend de vos capacités, vos objectifs et de votre stratégie. Et les amis, n'oubliez pas, peu importe la décision que vous allez prendre, le plus important, c'est de se lancer et de faire un premier investissement. Donc, même si vous achetez une maison Airbnb, que vous achetez un immeuble en stratégie mixte ou que vous achetez une maison en colocation, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est quelque chose qui va vous servir pour acheter un autre bien. Donc, vraiment, le plus important, c'est de se lancer. Et n'oubliez pas, au plus vous attendez, au plus c'est des loyers que vous aurez pu percevoir, que vous aurez pu gagner. Donc, si vous attendez à investir pour X ou Y raison, vous perdez fondamentalement de l'argent. Parce que si vous avez votre invest aujourd'hui, même si c'est pas le top, le meilleur, etc., au moins vous remboursez du capital, vous touchez du cash flow. Donc moi, je vous invite vraiment à venir à un de nos événements, à nous poser des questions en live et on se fera un plaisir, les amis, de se rencontrer. Donc je vous attends. À bientôt. Je vous serre déjà la main. Ciao. Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.